Voilà, il y a une action symbolique qui est faite par Victor avec un arbre. Je voudrais rappeler déjà... Mais tu peux y aller, t'as le micro. Hein. Non mais ça m'a perturbé. Tiens, je peux continuer alors? Essaye, on en fera une deuxième quand Bon. même. Bon, je recommence alors. T'as Non? le micro. Ouais. Bon. Le micro, ça devrait être bon. Donc je suis là à deux titres. Tout d'abord au titre du projet de Victor, qui est d'emmener ce cerisier jusqu'à l'Assemblée nationale et de le planter. Et c'est un rôle symbolique puisque durant la Révolution française, dans 60 000 communes, les gens ont planté un arbre qui était l'arbre de la liberté. Et donc refaire ce geste symbolique en 2024, à une semaine des élections législatives, c'est très important de replanter un arbre de la liberté. Et la deuxième raison, c'est que j'ai une formation de technicien forestier et que cet arbre, c'est aussi le symbole de l'état dans lequel est la forêt française, où depuis plus de 30 ans, la forêt n'a plus les moyens d'être entretenue parce que les politiques néolibérales ont fait qu'il y a de moins en moins de fonctionnaires qui s'occupent de la forêt. À titre d'exemple, quand j'ai passé le concours de technicien forestier à l'ONF en 1995, il y avait 13 postes pour toute la France. C'est vous dire que depuis combien d'années il y a une réduction drastique des financements pour l'entretien de la forêt. D'ailleurs, en Haute-Savoie, on voit très bien que ça pose des graves problèmes parce qu'il y a énormément d'arbres, des épicéas en particulier, qui sont secs compte tenu du changement climatique. Et donc, être ici, c'est à la fois manifester pour la liberté et manifester pour la sauvegarde du service public et du service public de la forêt compte tenu des enjeux concernant l'environnement. Voilà, merci beaucoup et votez le 30 juin le nouveau Front populaire, on va gagner. Ah mais c'est la fête de la musique, c'est pour ça qu'ils jouent du... Non ?